Bonjour, bonjour, comment allez-vous par ce froid? Enfin, je sais pas, au moment où vous écouterez cette vidéo aussi, il fera froid, mais au moment où je la tourne, en tout cas, il caille. Voilà, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'un sujet qui m'a été demandé, mais que j'ai décidé, vous l'avez certainement vu dans le titre, de faire à choix. Une question que j'ai encore jamais vu passer sur les réseaux, en tout cas sur les chaînes de guidance. C'est une abonnée qui m'a demandé, et je l'en remercie, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je le fais à choix pour... d'ailleurs, je vais choisir ici, je vais faire les choix ici devant vous, pour que vous qui m'avez demandé, petit clin d'œil à vous, hein, et puis aussi aux autres, hein, mais vous qui m'avez demandé donc d'aborder ce sujet, pour que voilà, vous écoutiez vraiment votre cœur, votre intuition, et comme j'aime le dire, pas votre mental. Donc il va y avoir deux choix. La question c'est et si j'étais de nouveau en couple? Et si je sortais du célibat, en fait, voilà, que j'étais de nouveau en couple. Donc en long, en large et en travers, c'est une personne voilà, qui est célibataire depuis un moment, qui fait des rencontres, mais qui n'accroche pas, qui hésite, qui a peur, voilà, qui à la fois se fait les questions et les réponses. Donc, je me suis dit, on va le faire en deux choix, ce qui permettra sans doute de voir le sujet un peu plus large. Et on va tout de suite donc découvrir les deux choix ici avec l'oracle. Je vous montre quand même les jardins du cœur. Je vais développer avec l'oracle chakra du cœur et on terminera avec donc des cartes oracle message de ton cœur. Voilà. Donc on va faire le choix ici tout de suite. Les choix, pardon. J'espère que ce contenu va vous plaire. Moi, j'en doute pas un instant qu'il me plaise. J'ai bien aimé en fait le sujet, comment est abordée l'idée du couple, voilà, du couple ou de la relation plutôt, voilà, de la relation d'amour avec l'autre. Donc, dans ce choix, donc par rapport à cette question. Eh bien, nous allons développer, voir peut-être l'avant, le maintenant et ce que ça donnerait, hein, puisque l'idée c'est ça. Hein. Donc, si je sortais du célibat et si j'étais de nouveau en couple. Allez, on va donc chercher deux choix. Choix 1 et choix 2. Je vous laisse faire votre choix, donc entre la carte 1 ici et la carte 2. Prenez le temps, ne laissez pas votre mental prendre la place avec 1001 questions, d'accord? Votre cœur sait. Écoutez juste le 1, le 2, la 1, la 2, ou le visuel vers où vos yeux voilà, se sont plongés. On y va tout de suite pour la lecture 1 ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va découvrir cette carte à la fin. Voilà. Et on développera, au vu de ce qui viendra ici, on développera donc soit avec d'autres cartes du même oracle, soit avec d'autres cartes d'un des oracles que je vous ai présenté ici. Alors, on va la mettre ici, voilà. Et on va tout de suite voir ici avec l'oracle chakra du cœur en 3 cartes avec la dominante au centre d'où vous venez. Allez, d'où vous venez. Je vais aller les chercher si elles ne viennent pas assez rapidement. Allez, d'où vous venez.
au niveau du cœur, de vos relations sentimentales. Alors ici, nous avons femme, homme, blond ou blonde, ici, donc c'est peut-être vous aux cheveux clairs, ou une personne qui a fait partie de votre dernière histoire, hein, votre dernière histoire de couple, une personne aux cheveux blonds, châtain clair, aux cheveux clairs. J'entends d'autres choses ici par rapport à cette carte, alors je vais laisser les informations venir. J'entends parler alors je viens d'entendre le mot persuasion, mais aussi intuition. Et j'entends divinement guidé. Ok. Alors, au centre, vous avez éloigne-toi. Bon, c'est la dominante, hein, souvenez-vous. Ouais, donc ici, vous vous êtes éloigné d'une personne qui cherchait à vous manipuler, qui vous manipulait, qui cherchait à vous persuader qu'elle avait raison et que vous aviez tort. Je vous dis vraiment ce que j'entends. Mais votre intuition a pris le dessus. Alors, vous placez, si c'est vous, la personne voilà, qui a cherché à persuader l'autre, à manipuler, qui avait manipulé l'autre, ça peut arriver, il n'y a pas de jugement, hein, d'accord, vous placez, d'accord, mais si c'est ça, eh bien, la personne que vous aviez en face de vous s'est éloignée, ok. Souvenez-vous, c'est votre passé. Ici, n'écoute pas les autres, ouais. Alors, là, j'entends, c'est à la fois vous qui avez surtout écouté vos ressentis, d'accord. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous avez été, si vous êtes la personne qu'on a tenté de persuader, donc qu'on a manipulé, vous avez certainement reçu des informations extérieures par rapport à votre histoire, peut-être que vous partagiez parce que ça n'allait pas, hein, parce que c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous écoutiez plus votre intuition que l'extérieur, d'accord. Si vous êtes dans l'autre situation, si c'est vous la personne, voilà, qui retenait l'autre, hein, je vais dire ça comme ça, par mille et un stratagèmes, eh bien, vous aviez du mal alors vous au contraire, à confier l'histoire, ou alors peut-être qu'il y avait... j'entends une forme de manipulation. En fait, il n'y avait pas de vérité. Et même si on vous donnait des conseils, il n'y avait pas de conseils pour vous. Voilà, c'est vous qui aviez raison. Ok. Donc là, on ne va pas aller plus loin. Maintenant, on va voir, quel que soit là où vous vous positionnez. Hein, d'accord ? On va voir maintenant où vous en êtes aujourd'hui. Ok, il y en a une qui est venue. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? Toujours avec la dominante au centre. Alors ici, on a un entre-deux. Ok. Alors, vous sortez de la dépendance affective. Bon, ça va de soi, hein. Ça va dans la logique des choses, de ce que j'entends, dirais-je. Mais c'est pas guéri, c'est pas tout à fait... c'est pas du 100% guéri ici, hein, d'accord, parce que vous êtes dans cet entre-deux, ok. Donc on va voir ce qui se passe derrière. Bon, bah, cette femme, cet homme aux cheveux blonds, châtain, clair, qui ressort. Et ici, blocage matériel financier. Ok, alors dans cet entre-deux, à la fois vous sortez de cette dépendance, cette personne, encore une fois, vous placez si c'est vous ou si c'est l'autre. Elle est encore, comment dirais-je, elle joue encore un rôle énergétiquement parlant sur votre existence et notamment sur le plan matériel et financier. Et c'est aussi, alors, je pense qu'avec la dépendance affective, vous avez traversé pas mal, indépendamment de cette histoire. Il y a eu d'autres histoires dans lesquelles il y avait cette dépendance affective, donc qui sont liées à l'abandon, au rejet, trahison aussi, hein, mais pas que, hein, voilà. Mais surtout l'abandon, le rejet. Donc il y en a eu plusieurs et tout ça, en fait, ça a bloqué votre abondance, en quelque sorte, d'accord? Et dans cet entre-deux,
vous cherchez ici, je pense, des solutions, ou peut-être que vous êtes plus focus sur à la fois, oui, à la fois sortir de la dépendance, mais c'est pas ce que je ressens ici, de la dépendance affective. C'est plus, comment vous dire ça? Vous mettez le focus plus sur votre abondance personnelle, comme pour retrouver un équilibre. C'est ce que j'entends ici. Ouais, c'est ça. Et à la fois, ces deux blocages ici sont en train de se débloquer, de se rééquilibrer. Sachant que, alors, si c'est vous, il n'y a pas d'autre information, d'accord? C'est ce que je viens de vous dire. Si c'est vous êtes l'autre personne, vous cherchez peut-être encore d'une manière ou d'une autre à avoir une certaine, un certain pouvoir, une certaine emprise, même si c'est de loin, sur la personne avec laquelle vous avez été en lien, en couple, ouais, en lien, en couple. Ok. Peut-être même que vous avez eu des comportements, voilà, pas tout à fait équilibrés, ça c'est sûr, hein, avec la dépendance affective et ouais, le matériel, le blocage matériel et financier. Il y avait une forme de comment on dit, vous savez, quand on essaye d'acheter l'autre, en fait, hein, voilà, en lui offrant tout et n'importe quoi, ou en lui promettant tout et n'importe quoi. Voilà. Je connais le sujet, hein, d'accord? Donc, ça peut être, voilà, c'est de la manipulation, hein, je t'aime et puis le lendemain, je te déteste. Donc, quand je t'aime, je t'offre. Quand je te déteste, je te reprends tout en gros, hein, d'accord? Donc, voilà, il faut que tout ça, ça vous parle. Hein. Donc, souvenez-vous, on est dans le maintenant ici, hein, ok? Ici et maintenant. Et dans cet entre-deux. Alors on va quand même voir ce qui se passe ici, plus ce qui est plus concret ici, peut-être, plus solide, plus affirmé, j'entends. On va voir. Répétition des schémas. Ok. Plus solide, plus affirmé. Ouais. Cette idée de ici et maintenant, c'est ça. Hein. Sortir vraiment de ces emprises, de cette emprise. Et du fait d'avoir eu des blocages liés à l'abondance. Voilà. Donc, si vous ne me connaissez pas, je vais vous dire ce que j'en pense, hein, de l'abondance. Pour moi, c'est un état d'être. À partir du moment où on se sent bien en soi, où on est en joie, eh bien, tout le reste est abondance. C'est-à-dire, et tout découle, tout vient en son temps, mais voilà, le partage, le donner, le recevoir, les bons moments en soi, avec soi ou avec les autres, oui, l'argent, comment dirais-je, les amis, enfin, voilà, tout ce qui est lié à l'abondance, pour moi, vient d'un état d'être. Et à partir du moment où on se sent en équilibre, où on se sent bien, on se sent plus attaché à quoi que ce soit, et bien justement, c'est rigolo que je le dise comme ça et que je le vois comme ça, mais à partir du moment où on se sent plus attaché à quoi que ce soit, et bien on se détache d'une attente et on voit, ou d'attente au pluriel, et on voit l'abondance s'installer dans notre vie. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Alors maintenant, une fois que tout ça, ici et maintenant, cet entre-deux, je me demande si on va voir ici, parce que j'allais dire si on va voir un peu la temporalité, mais ici on a le printemps qui ressort. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on approche de l'hiver. Alors on sait qu'à l'hiver, voilà, c'est plutôt figé, c'est plutôt gelé.
Même si, voilà, d'où découle aussi certainement la question, où on a envie de partager des moments cocon avec l'autre. Voilà, je vais vous schématiser hein, ce que moi j'aime, hein, mais bon, voilà, vous le voyez comme vous le souhaitez, mais près d'un feu de cheminée, voilà, où on est ensemble, on regarde un bon film, on boit un petit chocolat, enfin voilà, on se fait des câlins, voilà, vous voyez. Même s'il y a de cette idée là, cette envie. Et d'ailleurs, c'est voilà, si vous avez fait ce choix, vous qui m'avez demandé d'aborder ce sujet, eh bien, on sent ici que voilà que ça prend son chemin encore jusqu'au printemps, hein, d'accord. Je pense que vous avez besoin de continuer à focusser, non pas sur le fait de sortir de la dépendance affective, mais de vous retrouver, et non pas de sortir des blocages matériels, mais au contraire de créer votre abondance. C'est le plus important ici. Ok, j'écoute. Ok, donc maintenant, on va aller voir si vous étiez en couple. Alors, maintenant, voire au printemps prochain, ou au-delà, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous en quelque sorte. Voilà, ici dans cette guidance, ça se joue comme ça, avec cette carte, debout dans l'infini. Waouh, regardez ce personnage, les bras grands ouverts, vers le soleil. On a l'énergie 7 ici, donc je dirais un certain équilibre spirituel. Vous vous tenez debout, d'accord, ok, donc on est au mois de décembre, alors j'entends 7 mois, donc décembre, non, on est au mois de novembre, pardon, mais bientôt décembre, alors décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, c'est ça, hein, le printemps, hein, printemps, été, là, mais surtout printemps. Donc je pense que aujourd'hui ce serait pas le moment en fait, voilà, c'est pas le moment pour vous. Je pense que c'est pas forcément, d'ailleurs vous écoutez peut-être juste par curiosité, c'est pas forcément votre attente, même si dans le fond voilà, on a tous envie de partager avec l'autre, alors pas forcément tous hein, à 100%, mais bon voilà. Moi je dis toujours on n'est pas fait pour être seul, mais on peut aussi avoir un ami, voilà, une amie, et partager des super moments avec cette personne, hein, voilà, on est aussi dans le cœur, hein, et pas forcément dans les gros câlins et les bisous et tout le tout team, hein. Donc par rapport à la question, eh bien c'est pas le moment. Je pense ici vraiment qu'il y a quelque chose, alors on va aller voir un petit peu, il y a quelque chose. Alors désolé, ça a coupé. Donc je disais, j'ai eu un appel, du coup ça a coupé. Je disais que jusqu'au printemps prochain, vous sortez de cet entre-deux, vous sortez de cette emprise, voilà, vous vous concentrez sur vous, créez votre abondance, créez le bonheur en vous. Mais on va quand même faire la lecture de cette carte. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, la carte 43. Ok, désolée si vous entendez le bruit d'une machine. L'horizon s'est éclairé pour moi quand tu es né. J'ai vu soudain le ciel se couvrir d'or et de lumière, puis j'ai vu la terre s'embraser, alors nous avons dansé. Je pense effectivement, désolée, je vais boire un petit coup de café, qu'il y a quelque chose qui vient pour vous. Mais surtout, c'est un équilibre que vous ressentirez pleinement d'ici le printemps prochain. Ça suit son chemin, chaque jour après jour. Avant de s'incarner sur Terre, l'âme voyage dans le cosmos infini. Elle vole à la vitesse de la lumière. Elle rencontre d'autres âmes, d'autres univers. Puis, un jour, cette âme veut prendre un corps humain. Debout dans le grand infini, elle regarde vers le bas. Elle cherche des parents par qui elle pourra s'incarner. Puis elle alors il y a peut-être ici une histoire d'abandon des parents, hein, d'un ou des deux parents. Puis elle les choisit pour continuer son évolution sur le plan terrestre. Il t'est demandé d'être à l'écoute de ton âme. Elle cherche, voilà, c'est ça, à communiquer avec toi. Elle veut t'aider à comprendre pourquoi tu es ici, dans cette famille, dans cette situation. Je pense que ça aussi, n'oubliez pas, hein, c'est ce qui vient.
prochainement, dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois, parce que je ne sais pas à quel moment vous écouterez cette vidéo. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. C'est la machine qui m'embête. Je relis du coup. Je ne sais plus ce que j'allais dire, je suis désolée. Mais toujours est-il que vous y verrez plus clair dans quelques semaines, quelques mois. Vous comprendrez plus de choses par rapport à ce qui a été vécu. Voilà. Vous voyez, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps dans une vidéo, quand on vit un désarroi, une tristesse, une douleur, une situation difficile, c'est surtout la peur, c'est surtout l'ego, l'ego, les peurs, la peur, les peurs qui font surface. Et on ne voit pas en fait la finalité, on ne voit pas tout de suite la finalité, mais surtout ce que ça apporte de bon. Et c'est à ce moment-là en fait que vous allez voir vous ce que ça vous a apporté de bon. Il y a beaucoup de travail personnel ici, développement personnel. Si tu n'es pas heureux dans la famille que tu as choisie, tu vas devoir faire un travail de développement personnel, voilà, pour comprendre l'origine des problèmes. Peut-être pourras-tu faire un travail en constellation familiale. Peut-être, pourquoi pas, ça pourrait peut-être vous aider. Alors, une chose est sûre, il n'y a pas de hasard quant à ta présence dans ces conditions. C'est difficile à accepter quand on souffre. Ouais, on sent bien que vous avez souffert. Mais là, en fait, ce qu'on veut vous dire par cette lecture, par cette carte, c'est que ce que vous allez découvrir après, et n'oubliez pas la question, si j'étais en couple, donc il y aura la possibilité de créer un couple, de créer une union, mais ce sera tout l'inverse de ce que je suis en train de vous lire, de ce que vous avez vécu au passé. D'accord ? Alors, c'est probablement le chemin le plus court pour faire un bond en avant dans ton évolution spirituelle. Le petit enfant que tu as été cherche à parler avec toi. Il a besoin de ton attention. Une transformation va avoir lieu, une renaissance t'attend. Et si tu veux bien tenter de comprendre les tenants et aboutissants de ta vie dans cette incarnation précise, avec tel parent, telle expérience, tu es venu épurer un karma. Bon, je pense que ça, je ne vous l'apprends pas. Si en ce moment un couple cherche, c'est rigolo, à fonder une famille, soyez conscients, chers futurs parents, qu'une âme vole déjà autour de vous et qu'elle attend le bon moment. Peut-être aussi ici des personnes qui n'ont pas encore d'enfants qui ressentent ce besoin, cette envie d'avoir un enfant. Et je pense ici qu'il y a deux réponses dans une en fait. Voilà. Donc je ne sais pas, vous qui m'avez demandé d'explorer le sujet, si c'est vrai, je ne vous ai pas demandé si vous avez des enfants. En tout cas, si vous écoutez ce que je suis en train de dire, parce que peut-être que vous avez fait le choix d'eux d'ailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas question de ça aussi? Tout ça vous placez, mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles ici dans ce que je vous lis. Si cela prend un peu de temps, ne devenez pas impatient. Les choses s'accomplissent quand les meilleures conditions sont réunies. Voilà, les meilleures conditions seront réunies d'ici quelques semaines, quelques mois. Encore une fois par rapport au moment où vous écoutez cette guidance, cette lecture, soit plus ou moins au printemps. Alors, on va terminer cette guidance avec quelques cartes oracle de l'oracle Message de ton cœur. Alors, si je sortais du célibat, donc pour vous qui écoutez, si j'étais de nouveau en couple. Donc, apparemment, et j'entends aussi de vous dire que peut-être aujourd'hui c'est un ressenti, et puis peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, vous n'aurez plus le même ressenti. Voilà. En tout cas, je pense que dans le fond, vous savez que c'est pas le moment. Voilà. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de personnes ici qui seront venues écouter par curiosité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, 3 cartes. Et celle-ci qui veut venir. Alors, nous avons ouverture. Je vous la montre et je vous la lis. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises. Pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons.
Ouais, c'est ça, il y a avec l'ouverture ici, hein, l'ouverture des bras, l'ouverture... vous voyez, je vous parlais de l'intuition aussi tout à l'heure, hein, l'ouverture, je dirais, du chakra coronal aussi ici. Hein. Il y a des personnes aussi qui reçoivent des informations, hein, d'accord. Mais je sens ici que vous serez ouverte, disponible, en tout cas, pleinement disponible quand vous aurez terminé de gérer, c'est vraiment ce que j'entends de vous dire, le côté lien voilà, qui vous retiennent encore, peut-être, oui, connu hein, ou inconnu, hein, d'accord, donc dans les énergies. Et puis par rapport à votre abondance, mais il y a une ouverture ici qui se fera, une ouverture du cœur. Voilà, vous serez prête, avec cette ouverture de cœur. Vous ouvrirez grand les bras à cette nouvelle rencontre. Vous voyez, regardez, on a le mental ici, chakra coronal, hein, je vous ai dit, hein, l'ego, le mental. Ouais. Il y a une confiance aussi, une fin de la peur d'être aussi en couple, ouais, d'être en couple, d'aimer, d'être aimé, de donner, de recevoir. Il y a tout ça ici. Hein. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable, pardon. Pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Voilà, on y est. Hein. Et ici, pour la dernière, pitié. Ok. Je la lis. Ok. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Bon, alors, effectivement, ici... je vous ai dit tout à l'heure que ça n'aura plus du tout ça ne ressemblera plus du tout à ce que vous avez déjà connu, d'accord. Avec la pitié, moi ce que j'entends c'est ouais, de la dissonance, de la relation déséquilibrée, hein, où l'autre est prêt à tout prendre et l'autre prêt à tout donner, voyez. Mais pour moi il y a un déséquilibre hein, dans ça. Hein. Et on parle ici d'une personne qui sera ouverte d'esprit, ouverte de cœur, voilà, qui ne sera pas dans le jugement, qui ne sera pas dans le mental, qui sera vraiment dans l'ouverture du cœur, dans la compassion, et qui sera là, voilà, autant vous et cette personne attendre ouais, c'est fou, à tendre la main, à tendre les mains, à ouvrir grand le cœur et large l'esprit et les mains en fait. Hein. Il y a ici aussi l'idée de s'ouvrir à Dieu. Hein, voilà, donc qui sait, peut-être voilà, qu'il y a des personnes ici aussi qui vont décider de faire vœu de chasteté en quelque sorte, ou voilà, de s'offrir en quelque sorte entre guillemets à Dieu. Hein, voilà, ça c'est vous placez, hein, d'accord, si ça résonne avec vous. Voilà, j'ai terminé pour cette guidance. Merci à vous, donc si vous êtes passé par là, qui m'avez fait cette proposition, j'ai bien aimé comment ça s'est déroulé là. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. En cliquant sur la petite cloche là, enfin s'abonner, c'est plus comme avant d'ailleurs. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez mon adresse mail en lien, et puis vous avez aussi maintenant un lien PayPal si vous souhaitez voilà, participer par un don à ma chaîne. Je vous remercie d'avance d'ailleurs, et n'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas, parce que je ne vais pas forcément recevoir les notifications. En attendant, quoi qu'il en soit, je vous souhaite plein de belles choses, vous êtes sur un bon chemin là, et je pense que vous le savez. Et je passe au choix 2, je vous dis à très vite, merci, bye. Alors, donc on continue avec la lecture du choix 2, donc à la question, et si j'étais de nouveau en couple, aussi je sortais donc du célibat, si je n'étais plus célibataire.
eh bien, que se passerait-il? Voilà. Donc, comme je l'ai fait pour le choix 1, on va voir ici, avec l'oracle du chakra, une lecture en 3 cartes avec la dominante au centre. Donc, quand je dis la dominante au centre, c'est celle qui va donner le plus d'informations, en fait, sur la lecture. Cette carte de l'oracle des jardins du cœur, pardon, nous la découvrirons à la fin. On va déjà commencer donc avec l'oracle chakra du cœur pour voir ce qui se raconte. Donc dans un premier temps avec donc la lecture du passé. D'où venez-vous au niveau sentimental, au niveau du cœur, relationnel, hein, dans la relation à l'autre, la relation de couple, ok, celle-ci. D'où venez-vous? Alors, pour la carte 2, qu'avons-nous? On en a deux, j'en veux qu'une, une à la fois. Ok. Et pour la 3, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que nous avons? D'où venez-vous? Vous qui avez fait le choix 2. Alors, ici, hop, je vais les mettre dans votre sens. Nous avons donc pour la carte 1, ici, tu connais déjà ton âme sœur. Ok, donc ce qui implique ici que dans votre passé, donc vous étiez en couple, hein, d'accord, avec tu connais déjà ton âme sœur. Bon, c'est une relation voilà, qui a duré, hein, c'est pas une relation d'un soir. En tout cas, c'est pas ce que je ressens ici. C'est possible que ce soit ça, une personne qui vous ait marqué, mais là, je le ressens pas comme ça, hein, d'accord, parce que je sens, j'entends un passé marquant, un passé marqué, hein. Et d'ailleurs, un passé proche peut-être, hein, ici. Ouais, avec un peu de mélancolie et peut-être de difficulté à tourner le dos au passé, justement. Peut-être que vous pensez encore à cette personne du passé qui a fait partie de votre vie amoureuse ici, hein, de votre vie. Ok. L'envie de prendre un nouveau départ. Donc au moment où vous m'écoutez, vous êtes sans doute célibataire ici, hein, je parle essentiellement des personnes qui sont célibataires, peut-être aussi d'autres personnes qui sont en couple, on me dit, et qui pensent à une personne voilà, de leur passé, qu'elles ont peut-être, avec laquelle il y a peut-être eu un nouveau contact ou qu'elles ont croisé de nouveau plusieurs années après. Voilà. Il est peut-être question de cela ici aussi. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Non, on me dit non. Alors, la dominante au centre. Adieu la routine. Bon, alors, c'est clair ici. Hein, ce que vous ne voulez plus, vous, c'est... parce que, souvenez-vous, c'est la dominante, hein, d'accord? C'est celle qui va nous donner beaucoup d'informations. Donc, effectivement, vous avez quitté quelque chose qui était routinier, mais qui est encore marquant, d'accord? Qui ne vous permet pas, en tout cas, aujourd'hui, de pouvoir réellement... envisager une vie de couple, un renouveau dans la vie de couple. Alors un renouveau peut-être avec une nouvelle personne ou avec cette même personne. Ce que vous ne voulez plus, vous, c'est vivre ce que vous avez vécu dans le passé. Alors je sens ici effectivement la routine, c'est du plan-plan, voilà, une relation qui a duré ou qui s'est éteinte, hein, où il n'y avait plus l'étincelle, justement, hein, l'étincelle, la passion, il n'y avait plus d'envie commune, voilà, vous voulez du neuf ici, hein, d'accord, par rapport à l'ancien, au passé, vous voulez du neuf. Et vous voulez, ce que j'entends ici, quelqu'un qui soit... et même si ça a un rapport avec une personne éventuellement que vous avez croisée de nouveau ou avec laquelle vous êtes de nouveau en lien, peut-être que cette personne, elle a suscité aussi en vous de la curiosité parce que vous la sentez nouvelle, renouvelée. Et si ce n'est pas le cas, vous ne voulez plus en tout cas la même chose voilà, que dans le passé. Voilà, vous avez mûri, vous avez appris, vous avez changé, évolué. Surtout, et vous ne voulez plus la même chose que dans le passé. Ok. Ouais, parce que dans le passé, ce qu'on sent, hein, qui est très marqué, c'est que je pense qu'il y avait un ras-le-bol des choses qui se mettent pas en place, où il y a des fausses promesses, où on n'arrive pas à aller au bout de ce qu'on se propose l'un et l'autre.
c'était devenu routinier. Voilà, routinier. Et vous avez envie de passion, de nouveauté. De nouveauté. Voilà, découvrir ce que vous n'avez pas encore découvert jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc là, on est dans le passé. Hein. Vie en commun. Bon, ben voilà, hein, on le sonne vraiment ici. Alors, ce que j'entends aussi, ouais, c'est peut-être aussi, d'ailleurs, peut-être que, voilà, vous qui m'avez demandé, peut-être que vous avez écouté la lecture 1 et aussi la 2, d'accord, ou que vous écoutez la 2 ici. La question, souvenez-vous, c'est et si j'étais de nouveau en couple et si je sortais du célibat. Je pense que ça doit faire un moment ici pour certaines personnes que vous êtes dans le célibat. Alors il y a peut-être eu des dates, voilà, comme ça a été abordé avec cette personne, des propositions, vous faites des rencontres, etc. Mais ça n'accroche pas en fait. Je pense que c'est possible que vous ayez été dégoûté de la vie en commun. Ouais. Avec adieu la routine et la vie en commune et tout ce que je ressens là, vous avez pris la poudre d'escampette ici sans doute. Hein. Vous avez peut-être quitté le territoire, déménagé. Je pense que c'est vous qui avez quitté la relation hein, pour beaucoup. Il y a peut-être aussi eu voilà, un départ. Départ, un vrai départ, hein, si vous voyez ce que je veux dire, de votre conjoint, conjointe, concubin, etc. Vous avez compris, ou concubine, hein, voilà, vous placez. Mais ce que vous ne voulez plus, vous, c'est... vous ne savez pas, en fait. Vous avez envie et pas envie. Ce que vous ne voulez plus, c'est voilà, que ce soit comme avant. Vous ne voulez plus du avant. J'écoute parce qu'il y a quelque chose ici en rapport avec une datation ici. On pousse à, vous voyez, sur chaque bas de carte ici, vous avez des datations, mais là, on pousse à faire un calcul. Ici, au centre, on nous parle du mois de juin, alors ça peut être significatif pour certaines personnes. Un départ, une rencontre, le juin, c'est... que je ne dise pas de conneries, cancer et taureau, cancer, ouais c'est ça, taureau, cancer et c'est tout, taureau, cancer. Dites-moi si je me trompe, hein, si ça vous parle aussi. 8 mois aussi, 15 jours. Est-ce que pour certaines personnes, c'est une vie en commun qui a été, voilà, qui s'est actée très vite et qui a duré très peu de temps, peut-être 8 mois, peut-être que ça fait 8 mois que vous êtes séparés. Quoi qu'il en soit, il y a cette envie, mais c'est pas encore facile. Hein. On ne sait pas trop où célibataire ou voilà où j'ai envie. Voilà, je pense que vous êtes des amoureux de l'amour aussi ici, hein, des amoureuses, des amoureux de l'amour. Hein, ici, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, on va voir maintenant l'ici et maintenant. Ici et maintenant, où vous en êtes. On a déjà pas mal d'informations, mais on va aller voir où vous en êtes ici et maintenant. Donc toujours avec une lecture à 3 cartes. Où vous en êtes. Allez, je vais aller les chercher. Où vous en êtes ici et maintenant au niveau du cœur, par rapport à ce passé là. Comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Alors, tu reçois des signes. Bon, peut-être effectivement qu'actuellement, alors je vous ai parlé de cette personne du passé, peut-être qu'effectivement il y a une personne voilà, qui vous fait des signaux, là, voilà, pour laquelle vous avez de nouveau de l'intérêt. Et peut-être aussi que cette personne, elle suscite de l'intérêt en vous, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est un peu comme si on vous montrait le chemin actuellement. Alors dans votre vie en général, par rapport à vos blessures de cœur, ici j'entends vos peines, votre vie en général, peut-être que vous êtes plus focus aussi sur, j'ai entendu une matière en général, un domaine qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais qui pour autant a quand même
un impact. Voilà, un impact sur le sentimental et inversement. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au centre? Tu n'es pas prêt, prête. Bon, ben voilà, vous voyez. Je vous ai dit, en rapport avec le passé, on est dedans. On a commencé avec ça hein, dans la première partie, avec le passé. Là, elle est déterminante ici, hein, d'accord? Donc votre âme, votre être, hein, votre corps, votre cœur, vous, votre esprit, vous n'êtes pas prêt, d'accord? Et j'ai dit votre âme, j'ai commencé par vous dire votre âme, et c'est justement votre âme qui vous dit ici, hein, elle vous envoie des signes, hein, d'accord? Bon, peu importe vos croyances, mais ici vous avez, voilà, sur votre chemin, là, il y a... On met des choses sur votre chemin qui vous montrent que voilà, vous avez en tout cas d'autres objectifs à atteindre. Voilà, vous devez rester focus sur les objectifs que vous avez décidé de mettre sur le devant de la scène. C'est ce que j'entends. Donc ici, on entend bien, hein, vous n'êtes pas prêt, prête pour le moment à vous lancer dans une nouvelle relation. C'est rigolo parce qu'on a un peu cette même lecture dans le choix 1. Alors, avec des différences, mais ce que j'entends surtout, c'est que autant dans le choix 1 que dans le choix 2, ici, on n'est pas, c'est pas le moment, en fait. D'où la question, hein, et elle est très pertinente hein, de ce fait. Hein. Il y a le cœur qui appelle, mais la raison qui indique, et l'âme, je dirais même, qui indique que ce n'est pas encore le moment. Voilà, ce n'est pas encore le moment. Et voyez ici, j'ai parlé de la saison du printemps. Alors, je vous invite à découvrir la lecture 1, elle est pas mal aussi. Hein. Peut-être que vous y retrouverez aussi, hein. Il y aura d'autres messages, mais j'ai parlé du printemps et ici avec cette carte, hein, tu reçois des signes, on a l'année prochaine, hein, d'accord? Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en fin novembre 2025, donc on parle ici de 2026 qui est quand même une année 1, hein, donc une année de nouveau départ. Hein. Ici en 2025, de toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous souhaitez créer quelque chose, renouveler un couple ou voilà, vous lancer dans une histoire, ce qu'on vous indique ici, c'est que c'est pas le bon plan, d'accord? C'est pas le bon plan, voilà. Relation discrète et secrète ici. Alors, par contre, par rapport à ce qui a été vu dans la première partie avec votre passé, peut-être effectivement que vous êtes actuellement en lien avec cette personne ou si vous êtes en couple par contre, c'est possible qu'il y ait, voilà, que vous fassiez quand même pas mal discret ou qu'il y ait un peu de distance. Souvenez-vous, ici on est dans l'ici et maintenant, d'accord? Ok. Ouais. Alors, on revient là-dessus ainsi, que ce soit une personne du passé que vous ayez de nouveau croisée, ou que vous soyez en lien de nouveau avec cette personne, ou aussi peut-être une personne que vous avez rencontrée récemment, prenez le temps. Soyez dans la discrétion, comme on dit, moins on en dit, mieux on se porte, d'accord? Parce que vous n'êtes pas prêt. J'entends ni vous, ni cette personne, d'accord? Et tous les deux, vous recevez des signes. Hein, voilà, on parle certainement ici de connexion d'âme, très profonde, d'accord? Ok, alors maintenant, on va aller voir où ça vous mène donc, dans ce futur, on va dire, hein, avec donc la carte l'oracle Les Jardins du Cœur. Si je ressens de vous faire la lecture, je vous fais la lecture. Donc, à la question et si j'étais en couple, là, on ne vous dit pas clairement jusque-là si effectivement vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense que vous avez encore du travail à faire. Alors peut-être quand même écoutez la lecture 1. Hein. Si vraiment vous avez hésité, notamment si votre choix s'est affirmé sur la lecture 2, n'écoutez pas la lecture 1. Hein. C'est vraiment que ce n'est pas le moment. Mais peut-être qu'on va avoir une réponse ici. On a la fée, ouais, la magie, la baguette magique ici, les possibilités infinies ici. Souvenez-vous, vous recevez des signes ici hein, de la fée Clochette. On a la vibration 1, ah, c'est rigolo. Et je vous ai parlé de l'année 1. Donc, rien maintenant. Voilà, rien maintenant l'année prochaine. Alors, si vous écoutez cette vidéo en 2026, eh bien, dites-vous que c'est plus pour 2027, et etc., etc. Hein, 27 pour 28, etc., etc. Ok? Ok, ok.
ce qui m'interpelle ici, c'est, j'ai entendu élixir avec sa petite fiole ici, élixir d'amour. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit peu de cette histoire là dans votre histoire passée ou dans vos histoires passées, mais plus dans une histoire en particulier où peut-être pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tous, hein, où on aurait abusé de magie d'un côté ou de l'autre, hein, peut-être vous, pour retenir la personne avec laquelle vous étiez ou l'autre personne, ou alors peut-être cette personne que vous avez rencontrée récemment. Voilà, ça va pas parler à tous, hein, vous prenez, hein, c'est du plus ici. Hein. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça m'a quand même interpellé fortement. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, la carte 10, où es-tu? Tu as vu que tu touches, chapeau pointu. Juste avant la fée, nous avons le diablota farceur. Tiens, je vais aller voir ce qu'on a juste après avec la 11. Donc la 11 réduit à l'unité, le 2, l'équilibre. Une mère qui pleure. Ah non, c'est pas celle-ci, pardon, excusez-moi, ça me semblait pas résonnant. Monde parallèle. Ouais, deux personnes qui sont en face à face. Ok. Bon, j'ai déjà une idée de l'histoire suivante. Alors, un rideau de brume envahissait mon île et des silhouettes se dessinaient, tandis qu'un son magique, embaumait cette atmosphère aux lueurs fragiles. Ouais, une fragilité en vous, encore actuellement. C'est pour ça que vous avez envie, mais vous regardez encore dans le passé, vous ne savez pas en fait. Donc, on sent la fragilité qui indique que, voilà, effectivement, c'est pas le moment. La femme est l'avenir de l'humanité. Son essence est de donner la vie pour que la race humaine puisse exister. La femme est détentrice d'un pouvoir qui n'a rien à voir avec la domination. Elle est une magicienne, une fée. Trop souvent, elle oublie qu'elle porte ce pouvoir en elle, trop occupée à jouer les rôles que la société attend d'elle, épouse, mère, aimante, amie et sœur. Elle a oublié son savoir ancien, cette force de transmuter les situations sombres en état de grâce lumineux. Ouais, vous en êtes là. Hein. Si tu es une femme, il t'est conseillé de faire un cheminement de retrouvailles avec ta magie. C'est ça. C'est ça. C'est la magie qui opère, la magie qui s'installe, mais dont vous n'avez pas, je dirais, la totalité du grimoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, je pense que vous avez encore des choses à découvrir là. Cherche un objet de pouvoir. Tout est en toi, mais si cela peut t'aider, trouve cet objet et mets-y ton intention puissante. Cela peut être une pierre, un bijou ou tout autre talisman que tu considères comme un porte-bonheur. Crée une intention claire, précise, forte et porte ton attention sur ton objet de pouvoir. Votre cœur, hein, j'entends ici. Hein. J'entends aussi parler de talisman ici. Alors, c'est rigolo parce que tout de suite, je pense à ça. Là, je propose un live prochainement. Le mercredi 3, il me semble, décembre à 17h, à partir de 17h si mes souvenirs sont bons. Enfin, de toute façon, vous avez le post en lien, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Donc un live création de tableau de visualisation. Donc on va créer ensemble notre tableau de visualisation. Hein. Et peut-être ici que voilà, ça pourrait vous aider à lâcher le passé. Et surtout, avoir confiance en l'avenir dans les relations. Parce que je pense que vous avez un cœur qui a été meurtri, hein, très meurtri. Alors, remplis-le de cette pensée et vois-le se charger d'énergie dorée ou argentée. Et garde-le dans ta main gauche et porte-le à ton cœur. Mets-y tout ton amour, toute ta gratitude. Tu peux le garder sur toi, dans ta poche ou en pendentif si c'est possible. Chaque fois que tu auras besoin d'activer la magie en toi, il te suffira de penser à ton objet ou de le toucher pour que l'énergie canalisée se libère et qu'elle actionne un processus de création.
Avec le temps, la magie s'opérera naturellement. Tu es une fée, une magicienne, une créatrice, une alchimiste. Alors vous mettez au masculin, hein, bien sûr, si vous êtes un homme. Et tu peux faire de ta vie et de celle des autres une belle histoire. Fais des activités, voilà, qui développeront un peu plus ta féminité. Crois en ta force intérieure, brille de mille feux, tu es belle. Alors si vous êtes un homme, n'hésitez pas à nous rejoindre en live avec la petite équipe là, qui est souvent présente, voilà, qui me suivait aussi auparavant, et aussi ces nouvelles personnes qui ont suivi le premier live. N'hésitez pas, hein, voilà, si vous êtes un homme, à nous rejoindre sur le live. Dans le post, j'ai indiqué en commentaire la liste des ingrédients, dirais-je, à préparer pour fabriquer donc ce tableau de visualisation, et je vous expliquerai le déroulé le jour du live. Alors si tu es un homme et que tu as tiré cette carte, cela indique que ton côté féminin demande à s'exprimer davantage. Bon ben voilà, j'avais pas lu. Ta sensibilité croît et ton intuition augmente. Il y a de fortes chances qu'une femme mystérieuse entre dans ta vie. Alors, voilà, que vous soyez homme ou femme, ou que vous aimiez les hommes et vous êtes un homme et vous aimez les hommes, et les femmes et vous aimez les femmes, voilà, vous placez, hein, d'accord. Elle dégagera un magnétisme troublant et tu seras prêt à t'embarquer pour le voyage de l'amour. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose d'assez féerique, hein, vous voyez. Je vous ai dit, on va voir ce qui vient dans le futur, hein, d'assez mystique, mystérieux. Enjoué, ouais, je ressens beaucoup comme quelqu'un qui vibre de son enfant intérieur, qui est un grand enfant, un homme ou femme, et qui va vous redonner le goût de ça, en fait. C'est ce que j'entends ici. Ok. Alors, on va terminer ici cette lecture avec donc 3 messages, avec le message, l'oracle, le message de ton cœur. On va voir ce qu'on a d'autre comme information. En tout cas, voilà, si vous m'écoutez, vous qui m'avez suggéré cette lecture, eh bien merci, parce que j'adore ce qui se joue là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Et ok. Allez. Alors, la carte 1. Culpabilité. Stop. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Ouais. Besoin de retrouver la foi en soi, la confiance en soi. Et il y a un mot qui m'échappe. Et c'est parce que justement, vous n'arrivez pas à le reconnaître. Quel est ce mot qui m'échappe? S'il vous plaît, vous pouvez m'indiquer le mot. À l'inverse de la culpabilité, c'est se sentir capable d'aimer et d'être aimé. C'est ce que j'entends pour vous. Oui, parce qu'on vous a bercé d'illusions ici. C'est ce que j'entends. Au centre, nous avons la lune. Oh, beaucoup d'émotions ici, hein, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est tout ce que j'ai vu, hein, dans cette lecture. Alors, c'est autant votre sensibilité qui a été malmenée, qui guérit, et autant la sensibilité de cette personne qui vient, qui sera, j'entends, avertie en fait, aguerrie, avertie. Ouais, et peut-être aussi qui va vous aider à terminer cette guérison aussi, hein, de par sa nature, sa simplicité, sa joie. Ouais. Alors, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Bon, trop beau. J'adore, elle est magnifique cette carte. Il y a beaucoup d'émotions ici, hein. Et pour la 3e lecture, bon ben voilà, la joie. Il y a de la joie. J'irai pas au-delà parce que je chante comme une casserole. Mais voyez, on sent beaucoup de joie, hein, beaucoup de joie retrouvée pour bientôt pour vous et chez cette personne, hein. Donc, je pense effectivement qu'il y a une relation, hein, qui vient à vous ou dans laquelle vous irez, hein, prochainement, mais pas incessamment sous peu, d'accord, pour l'année prochaine, hein,
alors, il faut attendre l'année prochaine, en tout cas. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est ce qu'on vous indique ici, et c'est une relation qui vous procurera beaucoup de joie, et qui permettra aussi à votre cœur de retrouver une véritable chaleur, en fait, hein, et pas une chaleur étouffée, j'entends. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur, accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton cœur, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Ouais, et tout ça, ça va vous permettre effectivement de rayonner de nouveau. Voilà, c'est ce que j'entends de vous dire. Voilà, j'ai terminé cette lecture. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, merci, à vous abonner, à partager, pourquoi pas. Et puis si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à venir vers moi. Vous avez mon adresse mail en lien sous cette vidéo et dans la description de la chaîne. Et désormais, vous pouvez découvrir aussi sous chaque vidéo donc un lien PayPal dans la description si vous souhaitez participer par un don. Donc à mon travail. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, une douce journée, etc. Une douce nuit et je vous dis à très vite. Merci.